Salut toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais me préparer pour aller à mon événement et en même temps, on va pouvoir parler ensemble d'une thématique, je sais qui t'intéresse de ouf, c'est la thématique du ghosting. Je reçois des messages tous les jours pour parler de ça sur mon compte Instagram Amour Suprême et je me suis dit que ça voulait dire qu'il y avait un besoin. Alors bon, j'ai déjà des vidéos qui abordent la question en long, en large et en travers dans mon programme Amour Suprême. Amour Suprême, tu sais, c'est un programme en vidéo qui t'aide en 15 jours à surmonter ta dépendance affective. En faisant quoi? En travaillant ton amour-propre. Et une fois que tu es vraiment dans un amour-propre suffisamment solide, ça va t'aider justement à rendre fou cet homme qui, toi, te rend folle aujourd'hui parce que tu as du mal à le comprendre. Donc, c'est un programme qui s'intéresse à la fois à t'accompagner à surmonter ta dépendance affective, mais aussi à mieux comprendre la psychologie masculine. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait vraiment parler de cette question du ghosting. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le ghosting? Ça, c'est vrai qu'on voit tout et son contraire sur la question. Et moi, je vais vraiment te parler de mon expérience de coach. Donc mes coachées, tous les jours, elles me prennent la tête avec ça. Et je le dis avec amour et bienveillance. Et pourquoi je dis qu'elles me prennent la tête avec ça? Parce qu'en fait, elles se font des films. Dans le sens où dès que leur mec il leur répond pas dans les 2 heures ou dans la journée, je reçois des messages, oui, il a pas répondu, mais il s'en fout, je peux pas compter sur lui. Et donc moi je suis là pour les écouter et les rassurer, mais en réalité j'essaye de pas trop les rassurer, plutôt de les renvoyer vers elles-mêmes. Ok, pourquoi c'est un problème pour toi qu'ils soient pas à te répondre dans les 2 minutes? Parce que plus je les rassure, plus elles sont dans une dépendance affective aussi vis-à-vis de moi. Et le but, moi, c'est d'accompagner mes coachées pour qu'elles soient autonomes. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de les renvoyer vers elles-mêmes. Au lieu d'avoir constamment ce regard qui est tourné vers cet homme et ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, de se regarder plutôt soi dans une perspective réflexive et se demander, mais pourquoi ça me dérange au fond que cet homme, il mette du temps à me répondre? Enfin, je sais qu'il est là, je sais qu'il m'aime. Donc, pourquoi autant d'anxiété? À quoi ça me renvoie? Pourquoi quelque part, qu'est-ce que ça m'apporte tous les jours de me faire de l'anxiété par rapport à ça? C'est bien parce que ça me nourrit d'une certaine façon. Donc, quelle partie de moi ça nourrit? Et donc, moi, je suis là pour les aider à détricoter tout ça. Donc, bien sûr, elles peuvent le faire avec mon programme Amour Suprême, puisque mes coachées, elles ont accès à ce programme, ça fait partie de mon offre. Mais pour les femmes qui sont pas 100% autonomes, qui préfèrent échanger avec moi au quotidien, je fais du coaching mensuel. Mais bien sûr, quand on fait juste Amour Suprême, on peut faire tout ça toute seule. Là où je veux en venir, c'est que elles se font un film dès que le mec il répond pas dans les 2 minutes. Donc elles me font des messages alarmistes et puis 2-3 heures après, elles m'envoient, et c'est tout le temps comme ça, finalement, t'avais raison, il a répondu, je suis mauvaise langue, Oui. Et ça, je vous jure, c'est tous les jours que je le vis avec mes coachés. Donc là où je veux en venir, qu'un ghosting, c'est pas quand un mec il te répond pas dans l'heure ou dans la journée. Même 3 jours sans se parler, c'est pas un ghosting ou un silence radio, mesdames. Je sais que vous vous dites, si, parce que tout le monde a 2 minutes dans sa journée. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo sur la question. Elle est super. Donc, si vous voulez la recevoir, vous m'envoyez temps de réponse. Non, envoyez-moi message. Vous m'envoyez message. Et puis, je vous renverrai cette vidéo. Là, aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur la thématique du ghosting. Sinon, je vais faire une vidéo de 2 heures. Et j'ai pas 2 heures. Je suis attendue à midi pour un très bel événement puisque c'est la nouvelle collection de Demna pour Gucci. J'ai hâte de voir ça, je vous avoue. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui prend du temps à répondre, c'est pour plusieurs raisons que j'ai déjà énoncées en long, en large et en travers. Mais je vous le rappelle, mesdames, simplement, peut-être qu'il n'est pas disponible à ce moment-là, il est en train de bosser, il n'est pas sur son téléphone, il a besoin d'être concentré. D'accord? Il va vous répondre quand il sera disponible. Parfois, c'est simplement parce que il sait pas quoi répondre à votre message et qu'il a besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Moi, ça m'arrive régulièrement quand mon chéri il m'écrit de prendre un peu de temps pour lui réfléchir, parce que j'ai pas envie de lui faire une réponse bateau, j'ai envie par exemple de le faire sourire parce que lui il me fait souvent rire avec ses messages, il est hyper drôle et je préfère envoyer moins de messages mais de la qualité que plein de messages un peu médiocres. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte, si ce qui vous intéresse c'est la quantité et pas la qualité. Je vais pas vous jeter la pierre non plus, je vous partage simplement ma stratégie et comment je gère moi aussi le ghosting parce que ou le silence parce que mon copain c'est quelqu'un qui est pas trop de téléphone et qui a tendance très facilement à s'enfermer dans le mutisme quand ça va pas.
Et alors je vous vois d'ici à crier « Ouais, c'est un mec toxique, blablabla ». Oui, enfin mesdames, non seulement vous n'êtes pas là pour juger mon copain que vous connaissez pas, mais en plus, on peut être plus nuancé que ça. Plutôt que de penser qu'on est toxique dès qu'on fait pas exactement ce que vous voulez là où vous l'attendez, peut-être qu'on peut aussi se poser la question de « Ok, pourquoi moi je vis les choses comme ça ?» À nouveau, qu'on se pose une question depuis la réflexivité, plutôt que depuis le jugement souvent totalement infondé. Donc finalement, ce que je veux vous dire, c'est qu'un homme qui prend du temps, c'est un homme qui va être indisponible, un homme qui sait peut-être pas ce qu'il va répondre. Ça peut être aussi un homme qui est contrarié, c'est vrai. Mais ça veut pas dire que c'est un homme qui vous ghoste et que c'est fini. Souvent, moi, ce que je vois, c'est que dès qu'on met un peu de temps à vous répondre, immédiatement, vous imaginez le pire. Vous projetez le pire scénario. Alors ça, c'est un exercice bijou que je donne souvent à mes coachés. C'est OK. Tu vas prendre une feuille. Tu vas lister ton pire scénario avec cet homme. C'est bien. Tu l'as fait. T'as pu décharger ta peur. Par contre, maintenant, ce que je vais te demander, c'est aussi d'écrire le plus beau scénario avec cet homme. Parce que c'est bien d'envisager le pire, mais dans ce cas-là, il faut aussi savoir envisager le meilleur. Et ensuite, vous regardez ces deux scénarios, vous vous posez la question, OK, quand je lis le pire scénario, qu'est-ce que je ressens? Quand je lis le meilleur scénario, qu'est-ce que je ressens? Et après, vous vous posez la question, quel est l'état émotionnel que je préfère? Quel est l'état émotionnel que je mérite? En tout cas, ce que je veux vous dire, mesdames, c'est que souvent, c'est pas le silence de cet homme qui vous fait souffrir, c'est votre insécurité. Parce que moi, j'ai quand même constaté une chose, c'est que quand tout se passe bien avec mon copain, ça me fait pas du tout souffrir quand il met du temps à répondre. C'est plutôt quand on est dans des moments de tension. C'est quand je suis dans la peur que ça me fait souffrir. Quand je suis dans l'amour, quand je suis dans la confiance en moi, ça me fait pas souffrir. Et un truc aussi qui peut vous aider, que je dis souvent, mais bon, j'hésite pas à me répéter, peut-être que vous me découvrez pour la première fois avec cette vidéo, donc vous savez pas ce que je dis d'habitude. Mais l'idée, c'est OK, est-ce que quand c'est votre meilleure amie qui met du temps à vous répondre, ça vous fait flipper? Non, vous savez qu'elle va vous répondre, elle vous aime. Est-ce que quand c'est votre mère qui met du temps à répondre, ça vous fait flipper? Non, vous savez que votre mère, elle va vous répondre, elle vous aime. Bah, c'est pareil avec cet homme, en fait, il vous aime. Donc arrêtez de vous poser toutes ces questions-là, arrêtez de vous torturer, en fait. Un silence, ça veut pas dire qu'on vous aime pas, ça veut pas dire que la relation, elle est finie. Je sais que c'est contre-intuitif, souvent ce qu'on lit, c'est oui, un mec qui te répond pas, il s'en fout. Eh ben non, mesdames, figurez-vous que les hommes sont un peu plus complexes que ça, hein. N'en déplaise aux misandres, mais ouais, les hommes aussi ont de la complexité et de la profondeur, c'est juste que ils ont un langage et une façon d'exprimer les choses qui n'est pas la même que nous, et ça, c'est pas quelque chose de biologique, c'est quelque chose de socialement, culturellement situé, c'est relatif à comment est-ce qu'on les éduque. Et alors, j'ai des femmes qui me disent, oui, bah, c'est bon, on va pas faire le boulot pour eux, ils ont qu'à s'éduquer. Oui, mais je te demande pas de faire le boulot pour lui, en fait. Moi, à aucun moment, je dis à cet homme qu'il doit changer. Ce que je dis, c'est, est-ce qu'il faudrait pas bosser un peu sur ta perception de la situation? Parce que si quelques heures de silence ou 1 ou 2 jours de silence, ça te fait vriller, certainement que là, c'est toi qui as un travail à faire et que c'est pas lui. Mais bon, moi, je dis ça. Écoute, si tu te sens pas concerné, t'es pas obligé de finir la vidéo. Mais si tu te sens concerné, je pense que tu vas énormément gagner à continuer à écouter ce que je vais te raconter. Donc déjà, on va chercher à différencier ce que c'est un vrai silence d'un ghosting. Ne pas se parler 3 jours, c'est pas un silence radio. Un vrai silence radio, ça va durer 15 jours minimum. Et alors d'ailleurs, il y a une différence entre un silence radio et un ghosting. Un ghosting, c'est quelqu'un qui ne va plus jamais vous répondre. Un silence radio, c'est quelqu'un qui marque un temps de silence et avec qui vous reprendrez contact plus tard. C'est pas toujours facile à déterminer lequel est lequel, mais en fait, la différence entre un ghosting et un silence radio, ça va beaucoup dépendre de comment vous allez vous positionner. Par exemple, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a énormément de femmes, quand il s'agit de leur relation amoureuse, elles ne sont plus capables, en fait, de relancer l'homme. C'est-à-dire qu'elles envoient un message, le mec, il va pas répondre, même si c'est un message qui appelle pas à la réponse, d'accord, il va pas répondre. Bah, il a vu le message puis il a oublié, ou il a été contrarié, ou peu importe les raisons de cet homme, on s'en fiche, c'est pas ça qui compte à nouveau. Donc cet homme, il voit le message, ou il le voit pas d'ailleurs, et juste il répond pas. Et qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, vous êtes là, bah non, moi je vais attendre. Je vais attendre que cet homme, en fait, il revienne vers moi. S'il est vraiment intéressé, il va revenir. Alors que si c'est votre meilleur ami, vous n'allez pas hésiter à relancer un petit message si elle vous répond pas. Moi, je le vois avec mes potes. Mes potes, parfois, ils m'envoient un message. J'écoute, j'ai plein de trucs à leur répondre et puis je suis prise dans autre chose, ma fille, mon taf, machin, j'oublie. Et 3-4 jours plus tard, je me dis, oh, j'ai complètement oublié de répondre à un tel ou une telle. Et c'est pas parce que je les aime pas. Mes amis, je les adore. Je suis hyper loyale avec eux. Je peux leur parler des heures. Je savoure chaque moment que je passe avec eux. C'est juste qu'en fait, on n'est pas parfait, en fait, tout simplement. Et ça peut m'arriver avec mes amis et ça peut aussi m'arriver avec mon chéri, en fait. Donc, j'analyse un peu comment je communique avec les autres personnes.
Et puis, comment est-ce qu'elle communique avec moi? Et je vois bien que j'ai des potes aussi, parfois, ils ont beau m'adorer, ça leur arrive de me ghoster. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'ils ont pour moi. C'est juste qu'on est dans des modes de vie où on est sursollicité attentionnellement. Donc, on peut pas nous en vouloir de temps en temps, d'oublier de répondre à un message. Enfin, tranquille, on se détend. Mais ça dit quelque chose sur vous, ça. Ça dit que vous supportez pas le silence, l'absence ou la distance de cet homme. Alors que pourtant, c'est nécessaire pour le bon déroulement de votre relation. Pour vous donner une analogie que vous allez comprendre et que j'aime bien utiliser, que je mobilise souvent, c'est comment est-ce qu'on fait un feu. Un feu, vous allez mettre des branches de bois, mais si en fait vous en mettez trop, ce feu il s'étouffe et il s'éteint. Or, le feu de votre amour, vous voulez qu'il se développe, que ça devienne un grand brasier immense et qui vous réchauffe pour toute votre vie. Dans ce cas-là, faut pas mettre trop de branches, mesdames. Il faut laisser de l'air, il faut laisser de l'oxygène, il faut que ce feu il respire pour pouvoir grandir. C'est la même chose avec une relation amoureuse. Et le truc, c'est que vous voulez mettre trop de branches de bois parce que vous avez peur que le feu prenne pas. Non, ça fonctionne pas comme ça. Aussi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup constaté avec mes coachés, c'est que elles font du ghosting à leur mec. Et quand c'est elle, c'est pas grave, c'est bien normal, mais par contre, quand c'est lui, là, c'est le drama. Et ça, moi, je vous avoue que ça me dépasse un peu, que vous comportiez d'une manière où vous voulez pas qu'on se comporte avec vous. Autrement dit, vous faites à cet homme ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Et là, vous êtes en train de vous refaire le fil et je suis sûre qu'il y a des choses qui popent dans votre tête. Par exemple, moi, j'ai des coachés, qu'est-ce qu'elles font? Elles laissent du silence pour voir si le mec, il va relancer pour vérifier qu'il est vraiment intéressé. Bon, moi, mon mec, ça, il me l'a déjà fait, hein, d'accord? Et j'ai fait quoi? J'ai relancé. Donc, si vous pensez que un homme qui est vraiment intéressé, il va vous relancer, alors pourquoi vous relancez pas quand il vous répond pas? Pourquoi vous attendez de lui qu'il fasse des choses que vous voulez pas faire? En fait, vous êtes dans un paradoxe, c'est-à-dire que vous êtes dans la peur et vous voulez que cet homme, il vous fasse confiance. Vous êtes sur la retenue et vous voulez qu'il vous donne tout. Vous voyez bien que là, il y a un petit souci. Et souvent, le truc le plus fou, c'est que vous voulez de l'engagement, mais vous n'arrivez pas à vous engager avec vous-même. Vous voulez que cet homme vous aime, mais vous aimez pas. Vous pensez que c'est respectueux envers vous de vous dire « Ouais, ce mec-là, de toute façon, il va me ghoster à la première occasion. » Mais quelle estime de vous avez? Vous voyez pas que vous êtes une queen, vous êtes une reine, une déesse, j'allais dire une goddess. C'est pour ça que j'ai bugué, parce que j'ai l'anglais qui m'est venu. Mais vous voyez l'idée. Si vous êtes une meuf de ouf, pourquoi cet homme, il va vous ghoster, en fait? Vous avez envie de le ghoster, cet homme? Non? Alors pourquoi vous lui faites des feintes, là? Pour vous rassurer? Mais en fait, non seulement ça vous rassure pas, mais lui, par contre, ça le rend anxieux. Et plus vous allez faire ça, plus cet homme, il va s'éloigner de vous et se fermer. Si vous êtes constamment dans le reproche, tu m'as pas écrit assez vite, pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Le mec, il se dit quoi? Le mec, il se dit, je suis pas assez bien pour elle. Moi, je l'aime, mais je la fais souffrir. Visiblement, je la rends pas heureuse, elle a besoin d'être heureuse, donc c'est que je suis pas l'homme pour elle. Il va faire quoi? Du coup, il va prendre de la distance. Parce que ça va être trop dur pour lui de vous quitter. Parce qu'il vous aime et qu'il a pas envie de se séparer, mais qu'en même temps, il voit bien qu'il vous rend pas heureuse. Donc, il va faire quoi? Il va reculer jusqu'à disparaître, potentiellement. Donc, c'est là, mesdames, où je vous dis, il faut vraiment que vous soyez alignés avec ce que vous voulez. Si c'est cet homme que vous voulez, peut-être qu'il va falloir être bienveillante avec lui et comprendre qu'il est imparfait. Mais souvent, moi, j'ai l'impression que c'est pas tant cet homme-là que vous voulez en particulier. Souvent, ce que vous voulez, c'est un homme doudou. C'est un homme qui est là pour vous rassurer, qui va vous tenir la main toute la journée. Dès qu'il vous arrive un truc, ça va être votre confident. Donc, vous voulez pas l'homme de votre vie. Ce que vous voulez, c'est un papa. Voilà, qui vous traite comme une petite princesse qu'il faut rassurer constamment. Ce que vous voulez, c'est un doudou. Voilà. Pour vous faire des câlins et pour pas trop ressentir la solitude ou des émotions que vous aimez pas ressentir. Mais ça, dans Amour Suprême, on y travaille sur la question de la gestion, l'interprétation émotionnelle et du basculement émotionnel. Voilà, ça c'est en appui sur mes travaux de thèse de doctorat, c'est vraiment bijou. C'est des nouvelles vidéos que je vais mettre là dans les jours qui viennent, puisque Amour Suprême, vous avez des mises à jour qui sont mensuelles et qui sont vraiment hyper quali. Donc vous payez le programme une fois et puis ensuite vous avez accès à toutes les mises à jour. Voilà. Donc, sachant qu'au fur et à mesure des mises à jour, le prix, il monte. Mais si vous l'achetez maintenant, vous faites des économies de ouf parce que vous l'aurez au meilleur prix et vous l'aurez complet au meilleur prix. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment cette question d'avoir un doudou de gestion émotionnelle, d'avoir un papa qui est là pour nous rassurer, d'avoir un psy qui est là pour écouter tous nos troubles, tout notre déversoir émotionnel, et aussi d'avoir une meilleure copine. On va lui raconter toute notre vie et il faut qu'elle soit d'accord avec nous pour tout. Spoiler alerte, votre homme, il est pas là pour ça.
D'accord? Votre homme, c'est votre partenaire de vie, c'est pas votre papa, c'est pas votre doudou, c'est pas votre psy, c'est pas votre meilleur ami, c'est pas votre maman. Alors pourquoi vous lui demandez de prendre ce rôle-là? Pourquoi vous avez ces attentes-là vis-à-vis de lui? C'est une vraie question que je vous pose, hein. Donc ce que je vous disais, c'est que très souvent, les femmes, elles font exactement aux hommes ce qu'elles leur reprochent. Voilà, parce que quand ça vient d'elle, bien sûr, tout est normal, hein, y a aucun souci. Mais quand ça vient de lui, oh là là, mais quel salaud toxique. Je prends un exemple. Là, j'ai une de mes coachées, elle me disait ce matin, oui, bon bah, la dernière fois, il est parti en vacances, il me répondait moins vite, donc du coup, je lui ai fait une semaine de silence radio. Et le pire, c'est qu'elle me dit qu'elle, elle est terrifiée du ghosting. Et que souvent, elle lui répond pas pour avoir une forme de pouvoir, le pouvoir émotionnel. C'est-à-dire que vu que c'est lui qui est en attente, et ben elle, du coup, elle est sécurisée. Je sais ce que vous pensez. Là, vous dites, ah, je suis peut-être un peu pareil. Et vous dites peut-être, ah, bah maintenant qu'elle le dit, peut-être que ça craint. J'allais dire ça pue du cul, mais bon, c'est peut-être pas assez élégant pour une coach love. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que cette coachée, elle me dit ça en toute détente, hein. Voilà, bon bah moi, il me répondait plus lentement pendant ses vacances. Donc en fait, le mec il a pas le droit de kiffer ses vacances, faut qu'il soit sur son téléphone à sa disposition pour assurer madame, hein, bien sûr. Donc full doudou dépendance affective, hein, c'est évident. Elle me dit donc voilà, et puis après il est revenu, il m'a envoyé des messages en me disant qu'il trouvait ça immature, qu'il appréciait pas mon comportement. Bah ouais, on est bien d'accord là qu'il a raison en fait cet homme. Et là, du coup, elle lui a fait des pavés, des messages pavés, où dedans, elle lui dit même, oui, si tu veux qu'on arrête, moi, j'aurais fait tout ce que j'ai pu et tout. Mais why? Pourquoi faire un tel drama? Pourquoi partir en roue libre comme ça? Et à nouveau, pourquoi elle le fait? Mais c'est pour se rassurer, c'est pour que cet homme, il lui dise, mais non, ma chérie, je veux pas du tout que ça s'arrête. Et ben, spoiler alert, vous savez ce qu'il a fait, le gars? Bah, il lui a fait un ghosting, il lui a fait un silence radio, pardon, d'1 semaine derrière. Tellement il était contrarié. Bah ouais. Donc là, vraiment, mesdames, moi, je vous invite à bien mesurer votre comportement et à bien réfléchir à ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites, vous aimeriez qu'il vous le fasse? Non? Est-ce que vous trouvez que c'est mature comme comportement? Non? Bon, bah alors pourquoi vous le faites? Parce qu'il y a des coach love en carton-pâte qui vous disent qu'il faut faire ça, qu'il faut faire des silences pour punir les hommes, qu'il faut les faire relancer pour être sûr qu'ils sont investis. Et ben c'est exactement pour ça que vos relations, elles foirent. D'ailleurs, ça c'est un truc qui est assez drôle, c'est que tous les conseils que je vous donne, faut relancer, faut faire ci, faut faire ça, faut pas hésiter à dire à un homme qu'on l'aime, qu'on l'a choisi, etc. Ben, j'ai toujours des nanas en commentaire pour me dire ouais, moi je fais pas du tout comme ça. Et quand je leur demande ok, t'es satisfaite de ta vie amoureuse? Bah non. Bah peut-être il faudrait faire quelque chose de différent si t'as envie d'avoir un résultat différent. Moi, je reviens de très loin avec mon mec, vous savez, hein. D'ailleurs, je raconte en long, en large et en travers l'histoire. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez Storytime et je pourrais vous envoyer le replay de la vidéo où je vous raconte tout ce qui s'est passé avec mon mec. En tout cas, les grandes lignes, parce que bon, on est à quasiment 3 ans ensemble, donc il s'est passé plein de choses. Mais je suis passée d'un mec qui était fuyant, qui pouvait me faire des silences radio, à un mec qui m'offre des fleurs, que je vois toutes les semaines, qui répond à mes messages rapidement. Alors bon, quand il n'est pas disponible, non, mais il essaie de se rendre disponible au maximum, il me priorise de plus en plus. On parle de projets, on est en train de monter une entreprise ensemble, on parle de l'avenir, on se projette à fond. Il m'a déjà dit que j'étais la plus belle pour lui, qu'il voulait tout faire avec moi, qu'il avait jamais ressenti ça avec une autre, etc., etc. Et vous croyez que c'était en faisant quoi? Que c'est en lui faisant des silences radio claqués au sol pour le punir que ça a marché? Bah non, voilà. Ça a été en étant là pour lui, en lui montrant que j'avais décidé que c'était lui, que j'étais sûre de moi, que j'étais dans l'amour-propre, que j'avais confiance en moi, que je rayonnais en fait de mon amour. Il y a une vraie différence entre se tenir depuis une posture de peur et agir depuis cette posture-là. Vous allez constamment attendre qu'on vous rassure et ça ne marchera jamais parce que la seule personne qui peut vous rassurer, mesdames, c'est vous-même. Et oui, c'est ça le vrai secret, hein. Donc tant que vous gagnez pas en autonomie affective, ça va être très compliqué vos relations affectives et pas seulement avec les hommes, hein. Dans toutes vos relations affectives, ça peut être des problématiques que vous allez retrouver avec vos amis aussi, d'accord? Je vois que depuis tout à l'heure, je fais ça et donc du coup, vous voyez le téléphone, ça doit pas être très beau la vidéo. Mais c'est pas grave, je pense que vous regardez pas ce que je fais, je pense que vous êtes davantage en train de m'écouter. En tout cas, j'espère, parce que je vais avoir la flemme de la retourner. Voilà. Comme on dit, c'est mieux fait que parfait. Donc tout ça pour vous dire que agissez pas d'une façon où vous voulez pas qu'on fasse la même chose, et puis remettez-vous un peu en question, analysez votre comportement. Parce que souvent, ce que je constate dans mes coachings, c'est qu'elles sont là à me dire « Ouais, mon mec, il est évitant, il est évitant, il est évitant. »
Alors déjà, non, on n'est pas évitant en soi, on se comporte de manière évitante avec une personne donnée dans un contexte donné, ça c'est la première chose. Et puis en plus de ça, mesdames, est-ce que vous seriez pas un peu évitante? Parce que si vous voyez l'évitement chez lui, est-ce que c'est pas parce qu'il y a de l'évitement chez vous? Souvent, l'évitante, c'est vous. Parce que vous êtes dans votre anxiété. Et ça, vous voulez pas le reconnaître. Vous préférez blâmer cet homme. C'est que lui qui a un problème et vous êtes constamment à regarder ce que cet homme y fait ou ne fait pas, à le critiquer. Moi, j'ai des coachés, je vous jure que 90% du coaching, c'est pour suranalyser l'homme. Ah, mais regarde, il a envoyé tel message, il a utilisé tel mot, et puis il a fait ça, puis il a pas fait ça, et puis truc, et puis machin. Et je leur dis tout le temps, mais vous savez, on n'aura jamais le contrôle de cet homme. Hein. D'accord? Cet homme, bien sûr, il peut évoluer, mais pour ça demande de travailler sur vous-même. Si vous restez dans votre schéma, bah lui, il va pas bouger d'un poil. Hein. Voilà, tout simplement. Hein, c'est Gandhi, je crois, qui disait que si vous voulez voir un changement dans le monde, il faut l'incarner d'abord vous-même. Bon. Je pense que tout est dit quand on dit ça. J'adore ce rouge, je le trouve hyper beau. Je trouve que tout de suite, ça fait quelque chose sur le visage, tu trouves pas? Donc, votre homme, il met un peu de temps à répondre. Ok? Ou pire, il vous fait un silence. Alors déjà, si cet homme, il prend du recul, c'est son droit. C'est l'occasion aussi pour vous de prendre du recul et de retrouver votre pouvoir personnel, là, d'accord? Au lieu de vous lamenter, de faire la victime. Vous aimez trop faire ça, mesdames. Vous aimez trop faire ça. Ensuite, si vous voulez faire un silence radio, c'est jamais pour punir un homme, c'est pour se retrouver soi, c'est pour recentrer son regard sur soi, c'est pour faire une introspection, un bilan, pour savoir ce qu'on veut vraiment. Là, dans ce cas-là, c'est ok de faire un silence radio. Et si vous voulez relancer cet homme, vous relancez sans drama. Vous envoyez juste un petit message et par pitié, mesdames, arrêtez de prendre que la moitié de mes conseils, de les faire à votre sauce et après, ça fout le bordel. Moi, j'ai des coachés, elles me font ça. Elles me disent, ok, je dois faire quoi? Donc, je fais tout avec elles, je réfléchis au truc, je leur écris les messages, machin. Et en fait, elles envoient pas ça. Et après, elles viennent me pleurer dans les baskets. Ouais, il l'a mal pris. C'est normal parce que t'as pas envoyé le message qu'on a écrit ensemble qui était hyper safe. À la place, t'as fait un message avec du chantage affectif, avec du teasing toxique et le mec il est pas dupe. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que t'essayes de contrôler cet homme au lieu d'essayer d'être dans l'amour. Donc c'est sûr, hein, c'est pas du tout la même posture et c'est pas du tout les mêmes résultats. Donc si tu veux relancer cet homme, ok, mais envoie les messages que je te dis d'envoyer. Arrête d'envoyer tes trucs là de folle furieuse. Pardon, mais il faut vous le dire au bout d'un moment quand je vois les messages que vous envoyez au mec. Des moments, je me dis, mais où est-ce que l'humanité s'est loupée, quoi? C'est à cause d'Instagram, c'est à cause des coachs qui vous disent de faire n'importe quoi que c'est comme ça. Enfin, franchement, parfois, je vous jure, mesdames, ça me fait peur. Quand je vois comment vous vous positionnez, les messages que vous faites, les crises que vous faites pour rien, je me dis, mais les hommes, aujourd'hui, ils sont face à une marée de gamines capricieuses et toxiques qui passent leur temps à se victimiser et à dire que l'autre est toxique sans jamais se regarder elles-mêmes dans le miroir. Alors regardez, vous achetez ça coûte pas très cher. Vous regardez, là, vous faites une petite introspection et moi, je suis là pour vous accompagner à faire ça et vous allez voir que ça va changer votre vie. Et ça, j'en suis sûre parce que j'en ai accompagné des dizaines des femmes à changer de vie et du coup, quand elles ont changé leur relation à elles-mêmes, ça a changé leur relation amoureuse. Et ça, je vais vous dire, non seulement, soit elles sont heureuses seules et elles attendent de faire une vraie belle rencontre épanouissante pour se mettre en couple, soit leur couple s'est totalement transformé. Et ça, je peux vous le garantir, allez regarder mes témoignages à la une sur Instagram, hein, il y en a qu'un tout petit peu, mais déjà, ceux-là, vous verrez les résultats que j'ai eus avec mon approche. Et vous pouvez même aller juste écouter mon histoire. À nouveau, vous commentez Storytime, mais je vais vous l'envoyer, mais vous verrez les résultats que j'ai eus avec mon approche à nouveau. Donc, si vous voulez relancer, vous allez juste envoyer un petit message du genre « Coucou toi, j'ai vu telle chose, ça m'a fait penser à toi, j'espère que tout va bien, je t'embrasse. » Et basta, et vous allez voir que cet homme, il va vous répondre. Et si vous répond pas, c'est pas grave, vous laissez passer encore une petite semaine et vous relancez un message dans le même style. « Coucou toi, il fait hyper beau aujourd'hui, j'espère que tu as pensé à prendre tes lunettes de soleil, je t'embrasse. Coucou toi, vu le temps pourri, j'espère que tu as le plaisir de rester au chaud sous ta couette ou sinon que tu as bien pensé à prendre ton parapluie. Gros bisous. » Vous voyez, des petits messages comme ça où vous posez pas de questions, vous attendez pas de réponse, vous envoyez juste une petite pensée pleine de good vibes et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir reprendre la communication avec cet homme.
Donc, si vous voulez que je vous accompagne pour faire ça, mesdames, vous rejoignez mon programme Amour Suprême. En plus, il est encore en offre de lancement pour quelques jours seulement. Donc là, vous y avez accès 25 € par mois pendant 4 mois au lieu de 200 € qui sera le prix final du programme. Donc c'est maintenant, si vous voulez en profiter avec toutes les prochaines mises à jour, je rajoute du contenu hyper quali tous les mois. Et mesdames, par pitié, n'allez pas juste regarder la vidéo qui vous intéresse, il faut faire le programme entier. Je l'ai pensé en appui sur ma thèse de doctorat pour vraiment vous accompagner. Ce programme, c'est un bijou, je vous l'assure, vous allez changer de vie si vous le faites et si vous le faites sérieusement. Donc profitez-en pour cette offre de lancement, ce tarif de 25 € en 4 fois sans frais, donc 25 € par mois pendant 4 mois. Il est réservé pour mes 10 premières clientes, cela c'est la fin de l'offre de lancement. Donc foncez mesdames avant que le tarif augmente définitivement, puisqu'après vous aurez accès au même contenu, simplement ce sera plus cher. Le dernier petit tips que je pourrais vous partager, c'est de vous poser la question, ok, quand j'interagis avec un homme et quand j'analyse la situation, est-ce que je le fais depuis un espace de peur ou est-ce que je le fais depuis un espace d'amour-propre? C'est-à-dire, est-ce que le message que vous envoyez à cet homme, c'est un message que vous envoyez parce que vous vous sentez bien dans vos pompes ou c'est un message que vous lui envoyez parce que vous avez besoin d'être rassuré? Moi, je vais vous dire une bonne chose, je n'écris jamais un message à mon copain pour qu'il me rassure. Si j'ai besoin d'être rassurée, je fais un petit exercice de coaching, d'amour suprême, j'écoute une des méditations guidées du programme, j'appelle ma meilleure pote, je vais chez le psy, voilà. Mais j'utilise pas mon homme pour ça. C'est ça qui crée autant de problèmes. J'écris à mon homme que pour partager de l'amour, de la lumière et des bonnes vibes. Et si d'aventure, j'ai besoin d'avoir une discussion avec lui pour mettre les choses au clair, pour être rassurée, je le fais en face. En face. Je n'envoie pas un message règlement de compte ou pour dire il faut qu'on parle. Le fameux il faut qu'on parle. Ou j'ai quelque chose à te dire, je vais attendre qu'on se voit. Non mais mesdames, vous imaginez qu'il va se passer quoi? Arrêtez vos trucs là. Soyez mimes avec vos hommes, envoyez de la lumière, des bonnes énergies. Quand vous n'êtes pas bien, écrivez à votre meilleur ami ou prenez un coaching avec moi. Je fais aussi des coachings d'1 heure, call d'1 heure où on échange ensemble sur votre situation. Ça vous fera du bien. Ou prenez mon coaching mensuel où là, ça va vraiment révolutionner votre vie, votre façon de voir les choses, votre relation à vous-même. Et là, je serai là tous les jours, moi, pour vous rassurer, pour parler avec vous et faire le job. Par contre, attendez pas à une coach qui va vous brosser dans le sens du poil. Hein. Moi, je suis cash et je vais vous dire les choses. Donc, où est-ce que je vais avec tout ça? Donc, il faut communiquer avec votre mec pour partager des belles choses, pour partager de l'amour. Votre peur, ce n'est pas à lui de la porter. Et si d'aventure, vous avez besoin d'avoir des discussions avec lui pour faire le point, ok, mais c'est en face à face, mesdames. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo sur le ghosting. J'ai plein d'autres choses à rajouter, mais là, je suis déjà à près de 30 minutes de vidéo. C'est passé trop vite. Et comme je vous disais, je suis pressée, je dois bouger. Bon, alors attendez. Hop, voilà, c'est pas pratique avec le micro de fermer ma chemise. Vous en dites quoi de cette petite chemise 100% soie, faite sur mesure chez Gucci? Oh, écoutez, hein, voilà, suprême ou rien. Bon, vous voulez changer de vie? Vous êtes prête? Parce que moi, là, ça y est. Je suis prête, je ferme mes boutons, je mets mon petit manteau et en bon bébé. Le manteau, ce manteau, c'est un bijou. Je l'adore, ils en ont tiré 4 en tout en Europe. C'est l'un des plus beaux manteaux que j'ai vu dans ma vie. Oh là là, c'est une dinguerie. Là, vous le voyez pas bien, mais c'est un manteau avec une traîne. Très festival de Cannes, tapis rouge. Bon, allez, j'arrête de changer de sujet. Retrouvez-moi sur Amour Suprême, passez de l'autre côté, vous le regretterez jamais. Bye!